Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on discute cette semaine des revenus de retraite. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karine. Les gens me disent souvent comment est-ce qu'on va faire pour accumuler des sous pour prendre la retraite. OK? Fait que normalement, vos revenus de retraite proviennent de la Régie des rentes du Québec à 60 ans ou plus tard, la Sécurité de la vieillesse à 65 ans, le fonds de pension de la compagnie pour une partie de la population, vos économies, si vous avez été capable d'en faire, l'héritage, on va voir et on va voir des héritages se donner, et après ça, votre maison, parce que la maison, en ce moment, c'est l'actif le plus important des ménages canadiens. OK? Bon, la maison, est-ce que c'est un revenu de retraite? Je dis toujours aux gens, faites attention. C'est vrai que peut-être votre maison est très grande, vous allez vouloir la vendre. Mais vous prenez retraite. Si vous voulez arrêter à 60 ans, prendre votre retraite à 60 ans, votre maison, vous allez être en forme, vous allez vouloir la garder peut-être pendant 10-15 ans. Alors, la maison, c'est plus ou moins un poste important dans la question de la retraite. On a certaines inquiétudes, genre avec des collègues à moi de travail, puis on a certaines inquiétudes sur ce qui nous attend dans 20 ans. Les gens qui ont 40 ans aujourd'hui, là, et puis, la vie, elle coûte cher. Hein? Vous savez, avoir un auto, 2 autos, une maison, des enfants, c'est difficile de faire des économies pour la grande majorité des gens. Alors, dans 20 ans, les sources de revenus, on est inquiet parce qu'il y a de plus en plus de fonds de pension qui passent de prestations déterminées à cotisations déterminées. Bon, prestations déterminées, là, c'est un fonds de pension comme un employé du gouvernement, où l'employé sait qu'à partir de, à titre d'exemple, 60 ans, il va avoir un montant de X qui va rentrer dans son compte de banque toute sa vie durant. OK? Mais les employeurs n'en veulent plus de fonds de pension comme ça parce que ça coûte trop cher aux compagnies. Alors, ils transforment le fonds de pension en cotisation déterminée, où ce qu'un montant est donné à l'employé, puis la responsabilité des rendements est laissée aux employés. OK? Alors, on est moins bien équipé qu'on l'a déjà été, de un, et de deux, de toute façon, il y a carrément beaucoup d'entreprises qui n'offrent pas de fonds de pension. Alors, on regarde le niveau de la vie, comment ça coûte, puis on est quand même bien inquiet. Vous savez, à venir jusqu'à peu près la fin des années 90, tout allait bien, les marchés boursiers donnaient des bons rendements, les taux d'intérêt étaient élevés, alors personne ne remettait en question les fonds de pension, les compagnies, tout allait bien. Écoutez, les années 2000, on a vu beaucoup de situations comme la crise financière arriver, le crash des technologies, des attentats, etc., récession importante. On a vu les taux d'intérêt baisser beaucoup. Ça a nuit énormément aux fonds de pension, le taux d'intérêt à long terme, c'est là-dessus qu'ils basent le rendement. Le fonds de pension doit faire 6,5 par année pour payer les retraités. Les marchés boursiers ont reculé. Ensuite de ça, récemment, les gouvernements ont dit, on demande aux gens, la sécurité de la vieillesse, au lieu de la prendre à 65, ça va être à 67 ans. Alors, tout ça mis ensemble, là, ça fait qu'on se retrouve en 2012, 2013. Puis les gens trouvent ça normal que les fonds de pension et compagnies peuvent peut-être plus en offrir. Ou qui en offrent des fonds de pension qui sont moins bons. T'sais, à titre d'exemple, là, on a vu une compagnie dans notre environnement ici, que l'employé qui travaille pour la compagnie depuis 20-30 ans, il y a le fonds de pension Cadillac, là, Mercedes, avec la prestation déterminée, puis l'employé qui rentre, bien, lui, il y a un nouveau fonds de pension à cotisation déterminée. Tout le monde trouve ça normal. Mais écoutez, moi, ce que je vois, c'est que dans 20 ans, il va y avoir un problème qui s'en vient. OK? Les gens qui sont âgés dans 40 ans en ce moment, là, ça ne sera pas facile. Dans le meilleur des cas, actuellement, dans le chiffre d'aujourd'hui, la Sécurité de la vieillesse et la Régie des rentes, ça vous donne à peu près 19 000 par année de revenus. OK? Alors, c'est quand même pas la richesse, là, à 67 ans, en forme, qu'on peut vivre encore jusqu'à 80 facilement. C'est pas la richesse d'avoir 19 000 par année. C'est correct, puis il y a bien des gens que ça leur suffit. Mais est-ce qu'on est capable, comme société, de faire en sorte que ça va être un peu mieux que ça? Pour fouiller la question, j'ai fouillé sur Internet, j'ai trouvé un article intéressant que je voulais parler. Il est écrit par un journaliste qui est René Vizina. Et puis je vous donne quelques extraits. On parle dans l'article de déficit de la Caisse de retraite d'Air Canada. On nous dit que les salariés actuels vont garder leur régime de prestations déterminées et les nouveaux salariés, ils vont avoir un fonds de pension à cotisation déterminée. OK? Un autre passage où on nous dit Via Rail compte en ce moment 3 000 employés salariés et 3 000 retraités.
Ça, c'est un problème qu'on vit, c'est que les vieilles compagnies, bien souvent, ils peuvent avoir plus de retraités que d'employés qui travaillent. Donc, les employés qui travaillent ne fournissent pas assez d'argent pour les retraités, puis le fonds de pension, il ne fait pas son 6,5% par année pour faire les chiffres qui nécessitent minimum pour payer les retraités. Un autre passage, à peine 38 des travailleurs canadiens ont droit à un régime de pension de l'employeur. 38 Alors, il y en a bon nombre que ce n'est pas le cas. Et puis là, on dit dans l'article que les compagnies et les médias aiment bien utiliser les pires chiffres pour faire croire que les régimes de prestations déterminées, on ne devrait plus en avoir, qu'on devrait tout passer à des régimes de cotisation déterminés. Je trouvais intéressant, dans cet article-là, il y a plusieurs personnes qui ont émis leurs commentaires. C'est un blog. Et puis, je vous résume juste quelques passages. Il y a un monsieur qui dit « Si vous avez 55 ans et 25 années de service au gouvernement fédéral, et si vous gagnez en moyenne 75 000 $ par année durant vos 5 dernières années, bien, vous aurez 50 000 $ de revenus par année, toute votre pension durant. Si vous décédez à 85 ans, OK? Donc, vous aurez été plus longtemps à la retraite, c'est-à-dire 30 ans, au lieu de 25. OK? Fait que vous prenez votre retraite à 55, puis vous décédez à 85. Vous aurez travaillé 25 ans, vous aurez eu des revenus de fonds de pension pendant 30 ans. C'est sûr que ça pose un problème. OK? C'est sûr que le contexte des bas taux d'intérêt, marché boursier est difficile, ça pose problème. Il y a quelqu'un qui émet la solution qu'il faudrait augmenter la rigidité et la sécurité de l'IS. Vous savez, c'est des programmes obligatoires. Sur notre paye, en tant que travailleur, on nous enlève la rigidité rente. La sécurité de l'IS est donnée à tout le monde qui habite au Canada pendant 40 ans. Alors, ce n'est pas une mauvaise idée qu'au lieu de 19 000 par année, bien, ces programmes-là qui se rendent jusqu'à, je ne sais pas quel chiffre qui serait atteignable, là, mais ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Une autre personne qui dit ma pension a diminué de 28 % Air Canada nous a donné l'opportunité de conserver notre pension sous l'ancien régime ou le transférer au nouveau régime, sans indexation, entre autres. Puis le monsieur, il dit c'est la même chose pour sa conjointe. Puis lui, le monsieur, il dit j'ai bien peur que les prestations de rigidité rente subiront le même sort à moyen terme. La rigidité rente, la sécurité de la vieillesse. OK? Parce qu'en ce moment, tout le monde trouve ça normal de tout remettre en question. Il y a quelqu'un d'autre qui dit une solution simple et radicale, ça serait d'abolir tous les régimes de retraite publics et privés, là. Puis, par contre, augmenter la rigidité rente et puis la sécurité de la vieillesse. C'est un autre commentaire comme ça. Karine, je veux insister sur le fait, là, moi, je pense que les fonds de pension des compagnies, là, puis des gouvernements, c'est bien important. OK? Et puis, il faut trouver une façon que ça reste en vigueur. Puis, il ne faut pas encourager le fait de dire c'est normal qu'on passe de prestations déterminées à cotisations déterminées. Je ne suis pas nécessairement socialiste. Mais de l'autre côté, écoutez, si on travaille de 20-25 ans, à aller jusqu'à 60, 65, 70, on mérite des années de retraite. Et puis, il faut obliger les gens sur leur paye. Fonds de pension, là, c'est à chacune des payes, l'employé ne le voit pas nécessairement. L'employé va dépenser ce qui reste de net, mais il y a de l'argent qui va s'accumuler de côté toute sa vie durant. Puis, quand on accumule de l'argent sans s'en apercevoir pendant 30, 35, 40 ans, bien, les chiffres qui sont à la fin, là, on est surpris de voir ces chiffres-là. Alors, grosso modo, la retraite, ça vient vite. De travailler là, de 25, de 24 ans à 60 ans, ça passe bien vite. Alors, tout le monde, soyez prévoyants dans votre fonds de pension. Merci beaucoup, M. Marleau.